Je vais prendre ce soir Genèse. Genèse 11. Alléluia. Ok. Nous allons prendre donc Genèse 11. Vous devez faire attention à ce que je vais prêcher. Toute la terre avait une seule langue, les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel a descendu pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel a dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Vous pouvez vous asseoir. Alors je prie de manière que la compréhension vous soit accordée. Ok, merci frère Yannick que tu es venu à temps. Parce que j'ai beaucoup pensé à toi. Alors, nous parlons des villes. Je vais mettre d'abord le fondement. Pour que vous compreniez de quoi j'aimerais parler. Je parle là des nations et des villes. Et qui ont été citées dans la Bible. Et certaines villes dans cette Bible sont vouées à la condamnation. Donc Dieu a jugé certaines villes dans cette Bible. Et vous allez remarquer, on ne peut pas construire. Je vais d'abord mettre un peu. Vous savez, vous ne pouvez rien construire si ce que vous voulez construire n'est pas en vous. Est-ce que vous savez, pour construire une maison, il faudrait que cette maison-là soit en vous. Donc la maison là est une pensée en vous. Et pour même avoir un enfant, il faudrait que cet enfant là soit une pensée en vous. Et une maison bien construite, même si elle est mal construite, mais sachez que c'est une pensée quelque part. Est-ce que vous me suivez? Et ça veut dire quoi? Si une maison est mal construite, soit la pensée elle est exacte dans la personne, soit ceux qui l'ont construit ne l'ont pas construit à l'image de la pensée. Vous me suivez? C'est pourquoi tel que vous êtes là, vous êtes un architecte. Vous avez une pensée de votre vie. Vous avez une pensée de vos enfants. Vous avez une pensée de ce que vous allez faire demain. C'est aussi une forme de construction. Et Jésus est le souverain constructeur. Et Jésus voulait construire aussi. Et il a dit, je détruirai ce temple pour le rebâtir.
Ça veut dire que le plus grand constructeur, c'est Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, écoutez-moi. Cette ville-là, c'était la première ville citée dans la Bible. Est-ce que vous me suivez? C'est la première ville citée dans la Bible. Et cette ville était appelée Babel. Babel. Vous faites attention? Faites très attention. C'est vous que je sers. Je suis là pour vous servir. Donc je dois m'arranger à vous faire comprendre. Et nous prions de manière à avoir des mots et des langages pour vous faire comprendre. Donc la première ville qui a été construite dans la Bible s'appelle Babel. Mais qui a construit cette ville? Et celui qui a construit cette ville est appelé Nimrod. Vous me suivez? Il est appelé Nimrod. Donc Babel, ce n'était pas le plan qui était dans la tête de Seth ou d'Abel. Abel wanabana Adam. Est-ce que vous me suivez? Cette ville-là, c'était la pensée de qui? De Nimrod. Suivez. Je vais arriver quelque part. J'aimerais vous faire comprendre que toutes les villes que vous voyez dans le monde sont construites selon l'image des gens. Donc c'est la pensée de quelqu'un. Les noms ne sont pas donnés par hasard. Les noms sont donnés par rapport à la pensée de quelqu'un. Même Combo et Pointe Noire, on n'a pas donné ça par hasard. Pointe Noire, c'est noir. Donc on n'a pas donné le nom par hasard. Je vous fais comprendre. Oh Kinshasa, c'est pas par hasard. Oh Brazzaville, c'est pas par hasard. On a construit Brazzaville selon la pensée d'un homme. Maintenant, le problème que j'aimerais vous faire savoir, mais quelle est la pensée qu'avait cet homme-là? Parce que si vous voulez savoir, le premier constructeur, c'est Dieu lui-même. Le premier constructeur, en réalité, la première ville, c'est l'Éden. Mais l'Éden avait été construit par Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Suivez-moi. Mais cette ville-là, donc la deuxième ville qui fut construite par un homme, ou encore, je peux encore dire la première ville construite par un homme. Est-ce que vous avez... Moi, j'aimerais vous faire comprendre un niveau que vous comprendre Amen. Il faudrait que vous compreniez. Est-ce que vous comprenez là? Donc, la première ville qui fut construite par un homme. Donc, ce n'est pas Dieu qui a construit cette ville-là. Ce n'était pas la pensée de Dieu. C'était la pensée d'un homme. Mais cet homme-là n'était pas descendant d'Abel. Cet homme-là était un descendant de Caïn. Donc, il a fait la pensée selon Caïn. Ça veut dire quoi? Cette ville-là ne pouvait jamais faire du bien aux gens. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des maisons qui sont construites à Pointe-Noire, construites par le sang. Je suis en train d'arriver. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a de ces maisons dangereuses où vous ne pouvez pas rentrer. Donc, une maison construite par le sang.
Et cette ville-là n'était pas bâtie selon le plan de Dieu. Cette ville-là était bâtie selon le plan de Satan. Donc Nimrod était en train de construire une tour selon la pensée de Satan. Commence au début. Ramène-moi au premier. Frère Jean-Claude Valli. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ne vous en faites pas. On ne va pas se balader dans les airs. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. C'est pourquoi j'aime la Bible, frère Jean-Claude. On dit toute la terre avait une seule langue. Voilà pourquoi quand vous faites la navigation de toutes les langues, vous allez retrouver certains mots. Tu vas te retrouver toujours quelque part. Il y a des indices qui prouvent que la terre parlait une seule langue. J'aime la Bible dit la vérité. Vous allez même remarquer les peuples indigènes qui habitent aux États-Unis ou encore qui habitent au Brésil, les mêmes peuples qui habitent en Australie, vous allez les voir comme les pygmées. On va se poser la question, mais comment est-ce qu'ils vivent de la même manière? C'est parce qu'il y avait un seul peuple. Donc il y a des traces de pygmées chez les indigènes d'Australie. Même Elateli, même la manière de manger. Ah, merci. Je peux avancer? Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. Maintenant, j'aimerais aller. Ils trouvèrent une plaine où c'est? Au pays de Shinéar. Le pays de Shinéar là, gardez à l'esprit. C'est là que Abraham va naître. Shinéar est le pays où Abraham. Est-ce que vous comprenez déjà? Je veux vous ramener quelque part. Si vous ne comprenez pas mon fondement, vous aurez du mal à comprendre plus tard. C'est bon? Shinéar, donc, ils sont partis construire à Shinéar. Maintenant, qui veut construire à Shinéar? Ça veut dire quoi? Le pays de Shinéar n'était pas construit selon la pensée de Dieu. Amen. Le pays de Shinéar était construit selon la pensée d'un homme méchant. Amen. Et cet homme-là s'appelait Nimrod. Satan aussi voulait construire sur la terre. Il fallait qu'il y ait des gens par lesquels passer pour construire. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? J'aimerais vous dire quelque chose. Je suis ici comme un ouvrier pour construire les hommes. Mais si je ne suis pas de Dieu, ça veut dire quoi? Je veux vous construire à l'image de Satan. Le pasteur est là pour construire les gens. Soit je veux vous construire à l'image de Dieu, soit je veux vous construire à l'image de Nimrod. Et il y a deux églises sur la terre. Il y a l'église de Nimrod et il y a l'église d'Abel. Ça va? Je vous donne déjà l'équilibre. Merci Seigneur. Alors, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Ok, je pense que et ils habitèrent. Et ils y habitèrent à Shinéar. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Donc, ils avaient là l'intelligence. Ils avaient l'intelligence de construire une maison. Construire une maison en briques. Donc, c'était des ingénieurs. Donc, Maël et tout savoir ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, vous allez remarquer avant la construction, ils se sont d'abord unifiés. Amen. Amen.
Amen. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Amen. Eza koloba Donc na bino Satan aime unifier les gens. Satan alingaka kosangisa bato. Ok. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Oh! Allons! Tokende Bâtissons-nous une ville totonga et engomba une moko tour mpe ndako dont moko dont le sommet touche au ciel. oyo motu nango ezali kotushe likolo. Et la tour, ndako ce n'est pas seulement une tour naturelle. ezali kaka Je prends le ndako langage komona miso te. spirituel. Nazali kosolola Construisons yango une ya église bonzambe. Totonga qui eklesi va moko s'opposer à l'église de Dieu. oyo ekotelemela eklesi ya kolo. Vous voyez la pensée qu'ils avaient? Bomoni La likanisi tour ezalaka de Babel, c'était une église. tour ya babel ezalaka Je change ça de forme. nabongoli yango lolenge Je ramène ça dans un contexte. nazongisi yango kati na C'est la même chose aujourd'hui ezali likambo où moko il y a lelo des églises esika ezali na que baeklesi Dieu ne regarde pas. oyo kolo azali komona Ah, je suis en train d'arriver. nazali kokoma. La tour de Babel veut dire quoi? tour ya babel elingi koloba Babel nini? veut dire la porte des anges. babel elingi koloba bikuke ya bamwanze. Babel veut dire la porte de Dieu. babel elingi koloba Est-ce que vous en avez- ekuke ya kolo. C'est pourquoi vous allez remarquer, les fils du diable ne donnent pas un mauvais nom à ce qui leur appartient. nde wana bokomona bana ya zabolo bapesaka nkombo ya mabe te na oyo ezali ya bango. Même quand un fils de Satan aura un enfant, il ne faut pas l'appeler Caïn. atako mwana ya satana soki azwi mwana apesaka ye nkombo ya kayen te. Il va toujours lui donner un nom identique au nom des hommes glorieux. akopesa ye nkombo ya moto oyo asili kotombwama. Je vous dis, vous ne pouvez jamais rencontrer un pasteur qui s'appelle Caïn Barabbas. bokokutana lelo ata na mokambi moko na nkombo ya kayen barabas. Soki pasteur abima yebisi bino kombo na ngai Satan na Barabbas bokobima na lingomba. Si un pasteur sortait et disait que je m'appelais Satan Barabas, vous Bon, sortirez na de poko l'église. lelo je viens me présenter. Na yeko me présenter. Et ce soir, je viens me présenter. Ndenge bosomo na ngai awa kombo na ngai ezalaka Satan. Quand vous me voyez, mon nom est Satan. Kombo na ngai mbotama ezalaka Satan na Barabbas. Mon nom de naissance est Satan Comment va Barabas. finir la réunion bokoya lisusu? Quand on finira la réunion, vous ne reviendrez plus. Mais Satan est déjà lié au laxani. Mais Satan veut dire quoi? Comment on est Koko Zala? Satan. Comment son nom peut être Satan? Ça veut dire quoi? Les fils de Satan ne se présentent jamais sous leur propre nom. Eli kolobe te bana ya Satan na ba mitali sakate na komo na bango moko. Même les villes où Satan a l'autorité, ces villes-là ne peuvent jamais vous dire que c'est Satan qui vit ici. Atako ba ngumba oyo Satan azali kokonza ekoki koloba koki koloba la bino. Ils diront toujours que c'est Dieu. ba koloba la bino tango nyonso Donc Babel voulait dire la porte de Dieu. Babel elingaki koloba ekuke. Mais de quel Dieu il s'agissait? Amen. Kasi wapi nzambe oyo ezalaka wana? Je vais lire le prophète, ne vous en faites Na pas. kotanga mosakoli. Est-ce que vous m'écoutez? Vous avez koyoka ngai? Je vais arriver. Na koyaka. Donc, de quel Dieu il s'agit? Wapi nzambe wana? Toutes les églises, on a écrit quelque part, ici là Dieu. Apôtre, l'église des apôtres, l'église de ceci. Mais de quel apôtre il s'agit? Wapi apôtre wana? Aujourd'hui, tout le monde se présente comme fils de Dieu. Lelo bato nyonso bazali komi Mais loba Dieu, na fils de quel Dieu? Ozali mwana ya wapi nzambe? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Vous allez Et j'aimerais vous poser la question. Vous aussi, vous êtes serviteurs de quel Dieu? Bino pe bozali basali ya wapi nzambe wana? Et ne le dites pas de votre bouche, mais que votre vie le dise à qui vous appartenez. Amen. Kasi bombo na bino etalisa ya nani bozali? Est-ce que vous me comprenez? Vous allez kososa. Cette ville-là, on dit que c'est la porte de Dieu, mais de quel Dieu il s'agit? Engumba bazali koloba ete ezali ekuke ya Parce que nzambe quand wapi nous nzambe lisons wana? l'histoire, il y a le Dieu du ciel qui dit que ça ne m'appartient pas. Amen. Ntango Amen. tozali kotanga lisolo likolo ya likolo azali koloba ezali ya ngai te. Est-ce que Ozo Gangaï? Vous allez koyoka? Il continue. Une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Donc d'abord, il y a une compétition. Ezalaka nanu na ebundeli. Donc ils sont en train de faire une compétition contre Dieu. Amen. Babandaka nani na ebundeli. Et ils ont dit que faisons-nous un nom. Bami lobi tomi pesa kombo. C'est pourquoi dans la véritable église de Dieu, la première chose qui doit être en vous, c'est l'humilité. Nde wana na eklezia solo ya kolo eloko liboso esengeli eza kati na bino ezali nde Parce qu'il n'y a pas de compétition. po ete ezali na bitumba te. Mais ça a commencé par une compétition. Kasi oyo ebandaka na bitumba. Et ils ont dit faisons-nous un nom. Bami lobi tomi pesa kombo Et moko. aujourd'hui, l'église de Dieu se bat pour avoir un nom. Pe lelo eklezia kolo
ezali kobunda na kozwa kombo Ba moko. pasteur tu balingi bazala na kombo. Amen. Tous les pasteurs veulent avoir un nom. Donc cette église-là était fondée par quelqu'un qui voulait un nom. Amen. Église oyo bakelaka ngo na Amen. moto oyo Amen. alingaka kombo. Nimrod voulait avoir un nom mondial. Amen. Nimrod alingaka kozala na kombo eyebanaka Mokili mokili mobimba. mobimba. Eh ben, Donc les gens doivent mokili faut bayeba les monde gens entier. du monde devaient savoir, le monde entier. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi un pasteur se bat pour faire le tour du monde. Nde wana mokambi azali kobunda mpona kokende. Le pasteur veut avoir un ministère international. Mokambi alingi kozala na Les frères veulent voyager. Et tout le monde se bat pour ce qui est matériel. moto nyonso azali kobunda na biloko ya Et mokili. le Seigneur regarde ce qu'il y a dans leurs pensées. ekolo azali kotala oyo ezali na likanisi na Il bango. dit que cette ville est mal bâtie. alobi ete engumba oyo batongi yango mabe. Et j'aimerais savoir ce soir, nalingi koyeba mpo quel genre de ville êtes-vous? wapi engumba oyo bozali. Je Amen. prends ça, je prends ici. Amen. nazwi yango natie yango wana. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, Donc, la même langue, si vous voulez, ils ont le même système. nzinga moko wana soki bolingi baza na Donc, misala Satan a moko. toujours été le maître de l'écuménisme. Satan azali mokonzi ya bosangani ya Une bamambo. fausse fraternité. Mais kosangana ya mabe. Et le Seigneur a regardé l'écuménisme de ce temps-là. Kolo atalaki bosangana ya mambo. Il a dit, on doit les détruire. alobi esengeli nabebisa bango. maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Ok, maintenant je viens. Iyo. Écoutez-moi, cette ville que vous voyez, Engumba oyo la ozali tour que komona. vous voyez, tour c'est que là vous que voyez. Satan voulait faire asseoir sa doctrine. eza nde kuna Satan alingaka kofandisa malakisi na ye. Donc Satan voulait imposer son système en chacun d'entre eux. Satan alingaka kotia misala na ye na Et moko na moko Dieu kati na les bango. dispersa. Mpe Kolo amwangisi Et na quand bango. il fut dispersé, chacun devait partir avec la... Ah. Mpe ntango apanzaka bango moko na Chacun moko. est parti avec un langage, mais avec la doctrine de Babel. Amen. Moko na moko akendaka na elobeli kasi na malakisi ya Babel. Est-ce que vous me comprenez? Ezali kososola ngai. Écoutez-moi frère, Boyokanga si bango. je vous apprends ici qu'il faut adorer des statues ou je ne sais pas quoi, soki nalakisi bino oyo tosengi kongumbamela bikoto et qu'il est arrivé qu'on se disperse, chacun veut aller avec son idole quelque part. moko na moko akoluka akende na C'est ekeko na ye esika c'est moko. pourquoi après Babel nde wana nsima viendra Babylone. ekoyaka nde Babylone. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous me suivez? Et je viens d'abord. Nazali koyaka. Après Babel. Parce que Babel c'était la tour. Babel ezalaka Et ndako la tour Babel n'a tu. pas pu atteindre le sommet. Tour wana ekomaka te na likolo Mais la te. tour était élevée. kasi Et batongaka Dieu yango. les a dispersés. ekolo apanzaka bango. Et après cette grande ville, na nsima ya les engumba gens qui wana, étaient sortis là, bato oyo bali certains wana, ont construit l'Égypte. bamisusu batongaka Ejipito. Donc l'Égypte, Ejipito c'est une nation ezali à ekolo l'image de Babel. Amen. na elilingi Amen. ya Babel. Ema Parce qu'à Babel, na Babel kuna, c'était une nation, une ville qui a été construite pour s'opposer à la véritable adoration. mpona kotelemela Et l'Égypte Amen. est une nation qui a été construite. oyo batongaka. Amen. 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 Ça veut dire quoi? Ce sont les mêmes personnes, les mêmes esprits qui avaient quitté Babel pour construire l'Égypte. mpona kotonga Ejipito. Amen. Et si Babel était laissé, mpe soki si Babel Dieu batikaka avait yango, laissé Babel jusqu'à son achèvement, te na on kosika na devait yango, voir le roi serpent à la tête. Amen. tolingaki komona mokonzi moko kosala na likolo. Mokonzi Nyoka. Amen. Amen.
C'est pourquoi, écoutez-moi, quand ces gens-là sont arrivés dans les plaines qu'ils sont appelés l'Égypte, ils ont construit aussi une tour. L'Égypte aussi était une église. L'Égypte était aussi une nation qui était construite pas à l'image de Dieu, pas selon la pensée de Dieu, mais selon la pensée de Nimrod. Amen. 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 Je vais arriver quelque part. Donc Donc l'Égypte, selon la pensée de Dieu, c'est une nation que Dieu devait détruire. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais l'Égypte est construite. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit à Abraham, sors de ta patrie. Amen. Je ferai de toi une Nation. nation. Donc Nzambe peut faire ton école. Amen. 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 Ah, je ne sais pas. Amen. Satan a trouvé des ouvriers par lesquels il a construit sur la terre. Et pour construire les hommes, et Dieu aussi Amen. doit avoir un ouvrier Amen. par lequel construire pour construire les hommes. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que vous me comprenez Amen. déjà mon petit voyage? Amen. Alors j'aimerais lire le prophète. Dans le Bina, pourquoi elle est là? Je mets mes fondements. Vous savez, quand on construit une maison, on tombe à la côté. Frère, le vrai constructeur achète d'abord du sable, il achète du fer, il achète petit à petit. Certaines personnes le regardent et il dit vous verrez la Et maison c'est va comme se ça avec un enseignement. Vous et moi ce soir, je dis à faire un tel on va construire Est-ce que ensemble. vous êtes là? J'aimerais lire le prophète. Le prophète va nous dire quelque chose de très formidable. L'écriture sur la muraille. Mais j'espère que vous comprenez déjà. Écoutez-moi, frère. Toutes les villes que vous voyez sur la terre, il y a des villes qui n'appartiennent pas à Dieu. Je vais vous montrer les villes dans la Bible que Dieu ne voulait pas. Est-ce que tu m'entends, frère? Dieu a même interdit aux Juifs de rentrer dans ces villes-là. Et j'aimerais vous dire que l'homme est une ville. Amen. Mais quand Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie, il a dit, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire quoi? Donc Abraham, quand il marchait, il a fait une nation. Donc Abraham était une nation, Abraham était une ville. Donc quand Dieu vous appelle dans le monde, ça veut dire quoi? Vous êtes une nation, vous êtes une ville. Yo oza engumba. Amen. Donne-moi l'écriture. Je veux aller en rapport avec les territoires et vous. Tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Seigneur, fais grâce. J'ai dit l'écriture sur la muraille. 58, le premier 8, paragraphe 7. Frère Jean-Claude, tu resteras toujours debout parce que tu prêches avec moi. De la même manière qu'il y a des villes, quand vous rentrez à la pression, il y a des villes sur la terre, il y a l'esprit de l'impudicité. Des villes. Et il y a des familles qui ont un esprit d'impudicité. Ok. Et aussi, tout ce qui est sur la terre aujourd'hui, pour ce qui est des choses spirituelles, comme l'Esprit de Dieu et l'Esprit du diable, toutes les sectes et tout ce que nous avons aujourd'hui dans le monde, cela a commencé dans la Genèse. Bolanda. Kindokitu. Frère Branham malobi kindokitu e banana Genèse. Ndeko bana malobi solo ka nyonso banda ya mabe o bomona kana mokili e bandi wapi? Nyonso ya mabe boza komona mokili banda ka bandi. Bonga ka moto ka osimba kisi. Kisi wana e bandaka na Égypte. Amen. Amen. Ça a commencé à Babel. E bandaka nde na Tour de Babel wana ni kuna bonganga e banda. Tour ya Babel wana isolo ka e bandaka kuna. kuna. Oba misebe ko simba kisi c'est tour de Babel. Ayembi ba ke simba kisi za inde kuna. Ema.
Je vais vous faire voyager Babel. Et Dieu, quand il a regardé Babel, que c'était la tour de magie, une tour mystique, il les a dispersés. Et ils sont partis construire quoi? Et donc l'Égypte est devenue la première nation, ou encore la deuxième si vous voulez, où Satan est siégé. C'est pourquoi il y a des symboles de l'Égypte qui continuent à gagner les nations. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, écoutez-moi. Donc, après l'Égypte, quand l'Égypte était éteint, c'est soulevé quoi à Babylone? Je vais d'abord présenter le tableau. Quand il y avait l'Égypte, le pays de Shinéar aussi était là. Quand Dieu les a dispersés, ça ne veut pas dire qu'au pays de Shinéar, il n'y avait pas de gens. Ils étaient restés là. Ils ont continué la construction, mais ils n'ont plus construit la tour. Et les autres sont partis de tous les côtés. Donc les gens que Dieu avait dispersés, c'était des pratiquants. Dieu a dispersé les sorciers. Dieu a dispersé les magiciens. Est-ce que vous comprenez? Et ils sont partis ça et là. Les uns ont construit l'Égypte. Les autres ont construit Shinéar. Et les autres sont partis dans tous les rangs. Maintenant écoutez-moi. Abraham, les fils et filles de Dieu, qui étaient de la descendance d'Abel, étaient sur la terre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ils étaient dans tous les coins aussi. Et il s'avère qu'Abraham s'est retrouvé né à Shinéar. Donc quelqu'un peut naître dans une famille où il y a la sorcellerie, où il y a la magie. Mais toi tu n'es pas fait pour cette famille. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à Abraham, sors du pays du Shinéar. Amen. Sors de Babylone. Amen. Parce que j'aimerais te bénir. Mais pourquoi Dieu voulait le faire sortir de là? Amen. Parce que l'adoration qui était là n'était pas digne du nom de l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? Écoute-moi frère, il y a des choses que tu fais, des choses que vous vivez, et Dieu aimerait d'abord vous sortir de là, afin d'abord de se présenter totalement à toi. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que vous me comprenez? Vas-y papa. Le mot Genèse signifie le commencement. Toutes ces choses même, si on les connaît sous un autre nom ou sous une autre forme, c'est néanmoins le même esprit qui a commencé dans la Genèse. Vous comprenez? Qui a fait ressortir cela. C'est comme un arbre qui grandit, qui atteint son sommet, et cela arrive à un point culminant à la fin pour atteindre les grands jugements de Dieu. Où il réglera toutes choses. Tout ce qui a eu un commencement aura une fin. Il n'y a que les choses qui n'ont pas de commencement qui n'auront pas de fin. Voilà pourquoi le chrétien né de nouveau n'a jamais de fin. Parce qu'il a la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est une partie de la même vie de Dieu. Car Dieu est éternel. Et le mot grec Zoé, qui signifie la vie de Dieu. Comme quand Jésus a parlé, il dit, je leur donne la vie éternelle. Et ce même mot est de nouveau utilisé. Par conséquent, un homme qui est né de nouveau, son esprit a été changé et il est devenu une partie de Dieu. Dans la mesure où il est un fils de Dieu et il est tout aussi éternel que Dieu est éternel. Parce qu'il est une partie de Dieu par sa naissance spirituelle. Alors, Babylone a été fondée par un homme du nom de Nimrod.
Là c'est le prophète qui parle. Il dit Babylone a été fondée par un homme du nom de Nimrod. Frère Branham appelle Babylone. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc il disait que la porte de Dieu, ce n'était pas le véritable Dieu. Qui était le fils de Cham, un homme très méchant. Un homme très méchant. Autrefois, Babylone était la capitale du monde. Autrefois, Babylone était la capitale du monde. Vous savez pourquoi Babylone était la capitale du monde? Parce que c'était joli. Comme vous aimez la France. On va arriver. Quand cette grande ville a été construite là-bas, toutes les petites villes alentour payaient les tribus, des impôts et tout à cette grande ville Babylone. Et là-bas, si vous lisez quelques-uns des livres anciens, comme les 2 Babylone Ipsop et beaucoup de récits du temps ancien, vous verrez qu'ils avaient là-bas toutes sortes de doctrines étrangères. Il y avait là une femme dont le nom m'échappe en ce moment. Elle extrayait certaines racines de la terre pour fabriquer des dieux. On dit que ce sont ces dieux-là que Jacob avait emportés de chez son beau-père. Vous voyez des choses qui est en train d'avancer. Vous êtes là? Donc c'est un pays d'idolâtrie. Mais écolo ya kitoko. Bien construit. Mais pourtant c'est là que Satan habite. C'est là que Satan habite. Et ce pays-là prenait les tribus dans d'autres pays. Et j'aimerais vous dire que ces pays développés-là prennent les tribus dans d'autres pays. Quand vous voyez la France, les États-Unis, pour vivre, ce pays-là prennent les tribus dans d'autres pays. Donc, c'est des pays à l'image de Babylone. Et vous me direz que Poto est Kitoko, mais Satan avant d'agender Kuna. Vous me direz que la France est belle, mais Satan siège là-bas. J'aimerais vous dire quelque chose. Tu me dirais que la soeur est-elle belle, le frère est-elle beau, mais parfois c'est là que Satan habite. Et vous allez remarquer, Dieu a envoyé une ville sur la terre. Jésus était la véritable ville. Parce que Jésus est né à Bethléem. Or le nom Bethléem a été donné depuis. Bethléem veut dire le pain de vie. Or Jésus était le véritable pain de vie. Donc Jésus était la véritable ville dans laquelle les gens devaient rentrer pour avoir le vrai Père. Amen. Donc Jésus était la ville construite selon Dieu, selon tout le plan de Dieu. Amen. Voilà pourquoi on nous invite de rentrer dans la ville qui est appelée Jésus. Est-ce que vous me comprenez déjà? C'est Dieu fabriqué à partir des racines et tout, juste des petits isthmes dont sont issus de ces formes de culte que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Donc les faux cultes ont commencé là-bas, à Babylone. Ça commence d'abord à Babel et ça se disperse. L'Égypte, Shinéa, et plus tard est venu Babylone. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si vous observez leur nature et la nature de ces choses d'aujourd'hui, c'est la même nature. Il dit, si vous observez la nature de ces hommes-là, et la nature aujourd'hui, il dit c'est la même nature. Ces gens-là, ces idolâtres-là sont là jusqu'aujourd'hui. Donc, Babylone se trouvait là, dans cette grande vallée fertile, entourée et irriguée par l'Euphrate et le Tigre. C'était un grand centre agricole. Babylone était une grande ville. La ville avait plus ou moins un périmètre d'environ 200 km, une cinquantaine de kilomètres de chaque côté. Ce qui fait qu'un périmètre de 200 km, on dit que les rues de la ville de Babylone avaient une largeur
d'environ 60 mètres. Donc, Amen. L'épaisseur des murailles était de 24 mètres sur pratiquement 61 mètres de hauteur. On pouvait faire des courses de chars le long de ces murailles. Avec les chars, les portes étaient faites d'airain. Et ces portes-là avaient une 60aine de mètres de large. Et en plein centre de la ville se trouvait le palais. Et le palais était le trône. Et au milieu de la ville coulait le grand fleuve d'Euphrate. Si vous remarquez, c'était la cité du diable. Frère dit, c'était la cité du diable. Il va nous dire beaucoup de choses. Suivez d'abord le fondement. Est-ce que vous comprenez? Il dit que c'était la cité du diable. Mais pourtant le monde entier voulait y aller. Amen. Tout ce que Satan construit à l'extérieur, c'est beau. Amen. Et l'Égypte aussi, c'était joli. Tout le monde voulait y aller. Mais pourtant, l'esprit qui était en Égypte, c'était l'esprit du diable. Et tout ce qui est beau ne veut pas dire que ça appartient à Dieu. Et frère Branham dit que le péché est beau. Amen. Là où Satan s'assoit, c'est joli. Satan orne toujours là où il s'assoit. Et il met de l'or. Et la cité de Rome est investie de l'or. C'était la cité du diable, car elle a été conçue d'après la cité de Dieu. C'était la cité du diable parce qu'elle était construite en confrontation. Amen. Donc, la pensée dans laquelle on avait construit cette cité, c'était pour s'opposer à la cité de Dieu. Donc, celui qui avait construit cette cité connaissait dans sa pensée la cité de Dieu. Je veux revenir. Quand quelqu'un veut te détruire, et s'il sait que tu pries, il ne viendra pas au nom de quelque chose d'autre, il viendra au nom de la cité de Dieu. Je vous donne à votre niveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Satan veut me détruire, moi, prédicateur, il viendra aussi comme un prédicateur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, cette cité était construite selon la pensée de la véritable cité. Donc, c'était la pacotille de la vraie cité. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc c'était la pacotille. Ça veut dire quoi? La vraie cité de Dieu, c'est une cité très belle, très jolie, et avec des murailles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Allons-y dans la lecture. Comme le fleuve de la vie qui coule devant le trône. Et dans cette ville, il y avait de grands jardins suspendus tout le long des murailles. À cette époque, c'était une nation tellement grande et puissante qu'elle avait conquis tout le monde, connu d'alors. Et le monde entier lui payait un tribut. Elle avait fait de grands progrès scientifiques et on y trouvait les inventions les plus récentes que la science pouvait produire. Elle avait les chars de dernière génération, les conceptions les plus récentes, les armures les plus puissantes et les meilleurs métaux. C'était impressionnant. C'était impressionnant pour le reste du monde. Donc, il y avait tout ce qu'il y avait là-bas, c'était impressionnant. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Écoutez-moi. Quand vous rentrez dans cette ville, vous n'avez pas envie de sortir. C'est trop beau. Et Frère Branham dit que c'est les mêmes esprits aujourd'hui. Mon nom est en train d'avancer. On va lire un peu. Et je vais vous libérer. Et je vais vous montrer des éléments. Et puis à l'intérieur de ces murailles, c'est le roi Balthazar qui était roi au moment où se déroulait l'événement dont nous parlons ce soir. Quant au roi Balthazar, la Bible dit son père Nebuchadnezzar
Mais en réalité, c'était son grand-père, le roi Nebuchadnezzar, qui avait succédé. Et beaucoup d'entre vous se souviennent que c'était avec Nebuchadnezzar que le royaume des nations ont commencé. Il était la tête d'or. Il était allé à Jérusalem et de très nombreux kilomètres de là, il avait ramené captifs dans son royaume des Juifs qu'il avait réduits à l'esclavage. Et il exploitait les talents de leurs scientifiques et tout. Donc, il est parti prendre les Juifs pour relever son royaume. De la même manière que l'Égypte voulait tomber, et c'est Joseph qui a relevé les Juifs. Ça veut dire quoi? Ce sont les fils et filles de Dieu qui soutiennent la terre. Et le jour que les fils et filles de Dieu vont quitter le royaume, vont quitter cette terre, le royaume va s'effondrer. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il est parti prendre en captivité les Juifs pour soutenir son royaume. Tout comme l'a fait la Russie quand elle est entrée en Allemagne. C'est pour ça qu'ils ont la bombe atomique. Et tout parce qu'ils ont pris ces scientifiques allemands. C'est pour ça qu'ils sont si avancés aujourd'hui. Ils ont ramené captifs là-bas. Eux-mêmes, ils ne l'avaient pas. Mais ils sont allés se procurer ces choses. Exactement comme Nebuchadnezzar l'avait fait avec les Juifs. Et nous voyons qu'à cette époque-là, il y avait un homme juste du nom de Daniel. Un prophète du Seigneur qui avait été amené captif à ce moment-là. Il avait été désigné prince et placé à la tête de tous les astrologues. Mais dans quelles conditions avait-il été placé? Daniel. Quand on appelait Daniel dans ce pays-là, on l'a exigé de manger comme eux ils voulaient. Et Daniel a dit, je ne peux pas faire comme vous. Et tous ces royaumes-là qui vivaient à la manière de Nimrod, ils avaient une manière de vivre. Même quand les Juifs sont rentrés, les Hébreux sont rentrés en Égypte. Écoutez-moi, Joseph a dit à sa famille, dites à Pharaon que vous êtes des éleveurs, afin qu'on ne vous mélange pas. Et quand les Juifs ont dit à Pharaon que nous sommes des éleveurs, parce que l'Égypte n'aimait pas les éleveurs, on leur a donné une ville. Et les Juifs avaient une ville à part entière qui était appelée Goshen. Une ville où les Égyptiens ne rentraient pas. Amen. Une ville où les Juifs adoraient leur Dieu. Amen. Donc les Égyptiens adorent là-bas, nous on adore là. Et la seule chose qui les unissait, c'était le travail. Écoutez-moi, Daniel de même, quand il les a fait venir, Daniel aussi pareil. Daniel a refusé de manger les aliments de Babylone. Il a dit, il a dit ça. Mais j'aimerais vous poser la question. Depuis que Dieu vous a appelé à vous séparer, depuis que vous êtes sortis du monde, est-ce que vous mangez encore les aliments des Babyloniens? Je vais aller pas à pas. Ce soir, j'ai dit, je mets les fondements. Parce que je vais aller en nature, en spirituel. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Est-ce que je vous pose la question? Est-ce qu'il y a des gens qui ont accepté de quitter le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui ont choisi la parole? Question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont tombés dans l'eau pour prendre le baptême? Question. Mais depuis que vous avez accepté de suivre le Seigneur, est-ce que vous mangez encore la nourriture des Babyloniens? Mais pasteur,
La nourriture des Babyloniens, c'est quelle nourriture? C'est l'impudicité, c'est la pornographie, c'est la souillure, c'est la dissolution, c'est la discussion, c'est le mensonge. Ça, c'est la vie de Babylone. C'est la vie de Pharaon. Allez avec les femmes des gens. On va d'abord s'arrêter. Amen. Tu vas d'abord t'asseoir. Parce que j'ai des choses à dire. Ne vous en faites pas. Mais j'aimerais vous montrer que toutes les nations là qui partaient prendre les Juifs, parmi les Juifs, il y avait de ceux qui ne faisaient pas comme ceux de Babylone. Il faudrait qu'il y ait la différence entre les Juifs et les Babyloniens. Et je vous pose la question. Est-ce que vous faites comme les gens de Babylone? Vous regardez encore les choses des Babyloniens? Vous êtes encore dans la vie des Babyloniens? C'est la question de ce soir. Montrez-moi un endroit dans la Bible où Dieu n'a pas mis la séparation entre ceux de Babel et ceux d'Abel. Ça a commencé depuis la Genèse. Mais laissez-moi vous dire, jusqu'aujourd'hui, il y a des villes. Naturelles qui sont construites par Satan. Homme de Dieu, est-ce qu'il y a une ville sur la terre actuellement qui est construite selon les normes de Dieu? Vous savez, à l'époque, je suivais le discours de Mobutu. Mobutu disait s'il faut faire appel au diable pour unifier ce pays, il dit nous le ferons. C'est intéressant comme déclaration. Mais ça ne vous dit pas quelque chose? Mais est-ce que les autres nations ne font pas appel à Satan pour unifier le pays? Et frères et sœurs, toi qui marches dans les rues, pensons que les rues sont simples. Pensons que les rues ne sont pas envahies. Or, Babylone était envahi des esprits. C'est pourquoi il avait été dit sors. Et le Seigneur appelle les gens à sortir. Et ce soir, le Seigneur te dit n'aime pas le monde et les choses qui sont. À Babylone, il y a des serviteurs et des servantes. Il y a des serviteurs qui sont partis voir Daniel. Ils lui ont dit que tu dois manger cette nourriture. Parce qu'on a dit que Daniel était intelligent. Mais pourquoi voulait-il faire manger cette nourriture à Daniel? Parce que pour eux, pour prophétiser, il faut d'abord manger leur nourriture. C'est pourquoi aujourd'hui les églises, il y a encore des Daniel dans les églises. Mais pour prophétiser, ils doivent manger une certaine nourriture. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi toutes les prophéties, tout savoir, toute intelligence ne vient pas de Dieu. Une partie vient de Satan. Satan aussi peut donner l'onction. Mais quand Dieu donne l'onction, il te donne aussi la vie qui accompagne cette onction. Et j'aimerais vous dire quelque chose. La plus grande valeur que Dieu donne à l'homme, c'est une vie changée. Écoute-moi frère, nous sommes en train de vivre sur une terre où tous les gouvernements, où toutes les villes, où toutes les nations appartiennent à Satan. C'est pourquoi frère, il y a des choses que vous faites, certaines ne viennent pas de vous, mais certaines viennent selon l'influence de la ville. Mais Abraham, quand il était à Shinéar, la vie qu'il menait, les choses qu'il faisait, est-ce que ça honorait Dieu?
Je vais clôturer par là. Je te pose la question. Mais pourquoi Dieu avait appelé Abraham de sortir? Mais il pouvait l'adorer dans la ville. Mais il a dit non, 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 tu dois sortir. Mais pourquoi le sortir? Parce que le milieu ne répondait pas. Frère, écoutez-moi. Tu n'as pas de bénédiction du côté de l'Éternel si tu ne sors pas de Shinéar. Voilà pourquoi là on prêche la saine doctrine, la vérité de la parole, où on présente Jésus comme la véritable ville. Et on invite les gens d'y rentrer. Mais tu ne peux pas rentrer parce qu'il y a des murailles. Il a dit le nom de l'Éternel c'est quoi? C'est une tour. Mais comment est-ce que tu vas y accéder avec une vie d'immoralité, de la mauvaise moralité? Voilà pourquoi l'on dit ça vous ne pouvez pas vivre. Ça vous ne pouvez pas vivre. C'est pour vous préparer à y rentrer. Écoutez-moi frère, comment les gens vont prendre le visa? Mais comment il y a quelqu'un qui te dira ça ne fait pas? Ça ne fait pas. Mais pourquoi? Mais pour vous faciliter. Mais écoute-moi frère, la parole te dit que telle vie, la vie de la fornication, la vie du mensonge, la vie de l'impureté, il faudrait que tu y quittes. Mais pour quelle raison? Parce que tu dois rentrer dans la ville. Et je vous invite alors que j'ai d'abord mis les fondements. Est-ce que ce soir, y a-t-il quelqu'un qui désire rentrer dans la ville qui est Jésus? Écoute-moi frère, il y a des gens qui y rentrent et qui sortent. Et laissez-moi dire, vous ne rentrez pas en Christ, mais vous rentrez dans l'église. Rentrer dans l'église, ce n'est pas rentrer en Christ. Et rentrer en Christ, c'est autre chose. Judas a essayé de marcher pour y rentrer. Mais il n'a pas pu entrer. Mais il n'a pas pu pourquoi? Parce que lui, son problème, c'est l'argent. Lui, il était donc Mbongo et Bomi, il n'a pas pu. Le fait de chercher l'argent a fait qu'il n'entre pas. C'est la question. Mais qu'est-ce qui vous tue? Qu'est-ce qui vous empêche de rentrer dans ce grand corps alors que les fils sont mortes? On va se mettre debout. Non, 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 jamais le